Salut tout le monde, nouvelle vidéo, donc c'est pour la dernière course de la saison, on va direction Manicourt dans la Nièvre pour participer à l'Ultimate Cup et plus exactement au championnat de France d'endurance, donc c'est la finale, avec le Team Racing 85 sur les Kawasaki et donc je vous emmène pour vivre ça de l'intérieur. Oh, la structure Ultimate Cup, c'est quand même pas rien. C'est incroyable. Donc pour la course, on part P11 et c'est moi qui prends le départ. On a fait un briefing rapide avec Mathieu et Steph et il s'est avéré que du coup j'étais peut-être un peu plus à l'aise que Mathieu sous l'eau, donc du coup je prends le départ. Donc on va essayer de pas faire de bêtises, rouler avec sa tête et puis faire un premier relais tranquille, ramener la moto. Et après on verra mi-course déjà pour commencer à voir les stratégies possibles, tout ça. Donc voilà, on départ dans un peu plus d'une heure maintenant, mais il y a la procédure, il y a tout ça, donc il faut aller se préparer. Ils sont tous côte à côte là. Allez, le départ est donné, 5e et dernière manche du championnat de France d'endurance 2022 Ultimate Cup Moto. La grande finale est donnée avec un départ un peu compliqué d'ailleurs aux avant-postes pour la numéro 49 de David Perret et Paul Carou. Par contre c'est parti fort derrière, on va surveiller les places après les premiers virages. On se retrouve tout de suite au niveau, regardez, du virage d'Estoril et Carl Croix, Paul Dufour qui a pris le départ et qui prend les commandes de cette course, la numéro 30, qui répond présent tout de suite. Avec visière. Bon. Visière.
parti. En 11e position, Mathieu Thibault et Jérémy Hérault. Alors, il a noté avec ses performances en 2,03, ça amène à penser que la piste n'offre pas de conditions d'adhérence suffisantes pour envisager un changement de pneu rapide. En effet, on se rappelle que David Perret a tourné aux essais en 1,44,206, donc on est pratiquement à 20 secondes de ces temps réalisés, et quand on sera environ à 110% de ces temps, on pourra imaginer des changements de pneumatiques. Alors qu'une machine du top 10 vient de rentrer dans la voie des stands, Jean-Claude, c'est la numéro 333, Marc Leroy, Cyril Leroux. Alors on imagine qu'après seulement 8 minutes de course, il y a un souci sur cette machine qui pointait donc 8e avant son entrée dans la pit lane. Alors on avait observé pendant la procédure de départ qu'elle avait déjà été, au cours des tours de formation, elle avait déjà été sortie par une voie de sécurité, elle était revenue au stand. Et non, ça l'oblige à gagner. Voilà. Puisque, oui, sinon ce serait égalité. Ce serait égalité, et en cas d'égalité, c'est la qualité des résultats qui prédomine, et auquel cas c'est à l'avantage de Croix et Dufour. Donc dans l'hypothèse, bien évidemment pas souhaité, de déboire de la part de numéro 30, Nascimento Noël n'a d'autre choix que de gagner. Ah oui, c'est la condition pour créer une énorme surprise. Ce serait assez extraordinaire de voir une autre machine que la numéro 30 titrée à l'issue de cette course. Mais encore une fois, c'est bien beau de regarder les statistiques, les pronostics, mais tout ça n'est rien face à la réalité de la course. Et pour l'instant, François Noël au guidon de la numéro 7 est en train de remonter petit à petit. Et attention, une moto qui est partie à la faute. Oui, je suis avec Mathieu Ginès. Alors Mathieu, tu ne cours pas ce week-end, effectivement. Tu roules toi plutôt en championnat du monde d'endurance et en championnat de France Superbike. Mais ça m'intéressait d'avoir ton ressenti et un avis sur ce championnat. Toi qui as plutôt un œil averti avec tes nombreuses années d'expérience. Déjà, je tiens à féliciter les organisateurs et l'organisation pour le nombre de participants, parce que ça fait plaisir de voir autant de monde faire de la course. Et il y a un plateau très fourni avec des pilotes quand même qui ont fait le bol d'or ou qui ont fait des courses du mondial qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est super intéressant. Le format est sympa. Voilà, 4 heures, c'est déjà une bonne course. Il y a plusieurs stratégies, donc voilà, moi je découvre un peu aussi. Mais ça fait plaisir et ça rappelle des bons souvenirs ici au bol d'or. Donc voilà, je regarde ça avec des yeux qui brillent et je leur souhaite tous une très bonne course parce que c'est vraiment agréable à regarder. Surtout, cette visibilité difficile, elle rend la piste très dangereuse, que dès qu'on sort de la trajectoire, on revient sur du mouillé, et avec des pneus slick, ça pardonne difficilement. Et amélioration avec un premier élément de réponse pour la numéro 30 qui passe sous la barre des 2 minutes. 1,59,194 pour le pilote de la numéro 30 qui est désormais en 6e position. Là c'est intéressant ce moment, ce passage où les différentes équipes doivent faire les bons choix au niveau des pneumatiques, des arrêts au stand, parce que apparemment on a 2 sorties de piste à 2 endroits différents sur la piste, donc tout le circuit est sous drapeau jaune, procédure safety car. Un écoulement d'huile, et avec cette huile il faut tout simplement l'intervention des commissaires, essayer d'absorber cette huile, de la retirer pour rendre la piste de nouveau praticable pour tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est de l'endurance, ça arrive. Puisqu'on vient durcir la procédure, puisqu'on passe sous procédure de drapeau rouge à l'instant. Toutes les motos sont invitées à rentrer dans la voie des stands, et on va essayer d'en savoir un peu plus dans justement cette pit lane avec Mathieu Bruno dans quel... On est en train de prendre des infos, c'est un peu compliqué parce que en plus tout le monde n'est pas capable de nous répondre, donc je reviens vers vous dans 30 secondes. Alors nous, ce qu'on va faire en compagnie de Jean-Claude Bruno à mes côtés, c'est faire un point sur le classement actuel, puisqu'on ne peut pas faire grand chose de plus avec cette neutralisation de la course. Drapeau rouge, on le rappelle, sur le circuit de Manicourt. Donc drapeau rouge, chute, il y a eu 2 pilotes qui se sont percutés, donc il y a eu un carter d'huile qui a éclaté. Il y a eu 10 chutes derrière, je crois qu'il y a eu 10 motos qui sont tombées. Donc drapeau rouge. Donc ça va repartir. Là, il reste 1h54 de course. Et on allait passer les slicks justement. Au niveau stratégie, on allait mettre les slicks, mais bon. Vu qu'il est tombé au niveau du château d'eau, ils sont en train de tout nettoyer. Donc toute la descente en fait va être trempée. Donc là, ça va tout relancer.
Et on est actuellement on est P5. Donc la 3e place est possible. 23e, numéro 369, 24e, numéro 39, 25e, 27e. Là, c'est un coup de poker qu'on fait. C'est soit le podium, soit la chute. Mais on Le essaie. deuxième safety car. Fais attention dans la descente. Fais attention dans la descente. 8e position, mais tout premier du deuxième safety car numéro 9. 22e, 119, 30e, 5. Bah, ça va repartir dans l'ordre de la course. Donc là on repart en fait 5e, donc queue à queue avec les autres. Il n'y a que David Perret et son coéquipier qui ont un tour d'avance. Sinon on est tous dans le même tour. Donc là ça repart en fait derrière le safety car. Et ils font 2 groupes. Tour de chauffe, Jérém ou pas? Bah j'espère parce qu'il est stick, il faut les chauffer non? Quitter dans quelques instants le circuit de Manicourt pour laisser repartir la course, un scénario qu'on n'avait pas encore vu cette saison mais qui arrive sur des courses d'endurance. Je vous laisse compléter un petit peu mes propos parce que voilà, on est dans une situation un peu inédite cette saison sur l'Ultimate Cup Series, mais ne sont pas les mêmes qu'avant le drapeau rouge, hein, puisqu'on rappelle que la 49 avait un tour d'avance quasiment avant le drapeau rouge. Elle ne compte désormais plus que 7 secondes 6 d'avance sur un numéro 25. Numéro 25 qui n'était pas du tout en 2e position, qui a profité un petit peu de ce départ qui a été donné sous safety car, avec les 2 safety cars, hein, qui ont divisé le plateau en 2 parties. Donc David Roger, Jérémy Delahaye actuellement 2e sur la numéro 25, devant la numéro 3 de Régis Maté et la numéro 30 de Karl Croix et Paul Dufour. Allez, un point sur le top 3 puisqu'il y a un changement au niveau de la 3e place. On va retrouver Jérémy Hérault et Mathieu Thibault sur la Kawasaki numéro 85, désormais en 3e position. Cette moto qui a pris le meilleur sur la numéro 30 et la numéro 37. Alors pas d'arrêt au stand depuis la... Bon, on n'est pas P2 nous. On est 2. Et là c'est Mathieu, il roule en 54. Donc le pari de mettre stick avant, stick arrière, ça paye. C'était prise de risque mais ça paye. Séché, voilà, tout le monde est reparti si on regarde un peu dans le détail en pneus slick, c'est-à-dire en pneus totalement lisses. Et ça va forcément nous donner des chronos qui devraient s'améliorer au fil des tours. Mais logiquement, en pneus slick, on est largement en dessous la minute 50. Je pense que des gens comme Dylan Buisson, comme Chevalier, Millet, Perret et autres sont capables d'aligner des temps aux alentours de 1,45. Mathieu Thibault également a cité. Mathieu Thibault, c'est un ancien pilote. C'est un pilote qui a disputé notamment les 24 heures moto et le Bol d'Or au guidon de la Suzuki Lycée-Le-Mans Sud numéro 72. Mathieu Thibault associé à Jérémy Hérault, Jérémy Hérault quant à lui. Et ce pilote qui s'est illustré à la fois en European Bike et sur le championnat de Ligue Occitanie. Mathieu Thibault vient de réaliser un 1,54 775. Ça veut dire qu'il est plus rapide que David Perret, qui lui est en 55 311. Attention à la réplique de David Perret, qui vient de réaliser le meilleur temps absolu sur le premier secteur. Et tout ça va évoluer très certainement. Merci.
Merci David, on vous laisse aller vous détendre un petit peu, parce qu'il y a peut-être encore un relais pour vous. Merci. Ah, intéressant cette dernière information de la part de Mathieu et de David Perret qui pourrait repartir avant la fin de la course. Ouais, je pense qu'au niveau de l'équipe, ils vont observer les chronos de Paul Carroux et surtout les chronos par rapport à la concurrence. Mais là, donc, on est à 42 minutes du drapeau à damier et on observe que Paul Carroux est régulièrement en 54, 55. Or, aucune autre moto n'est aussi rapide puisque Mathieu Thibault et Jérémy Hérault sont eux plutôt au 56, 57 et après quand on déroule le classement, eh bien aucune autre moto n'est plus rapide que la numéro 49. Dans la tête, on hésite à franchir le pas quand on a une monte dépareillée comme ça et malgré tout il y a un écart assez important entre les deux machines, ça va être compliqué de le combler. Alors justement, on va retrouver des informations du côté de la numéro 85 avec Mathieu Bruno dans les stands. C'est à vous. Oui, alors Mathieu, je suis avec Mathieu Thibault, moi. Mathieu Thibault, pilote de la numéro 85. Comment ça se passe pour vous? Pas trop mal pour le moment, semble-t-il? Eh bien, oui, effectivement, on a fait un pari après le safety car. On a décidé de passer direct en slick vu l'état de la piste. Et du coup, ça a payé, quoi. Donc, on a réussi à reprendre quelques places et on s'est placé dans une solide deuxième place avec un peu d'avance sur le troisième. Malheureusement, j'ai pas réussi à accrocher le premier, mais on est quand même content de ce pari. Alors, en cabine de commentaires, ils sont avides d'informations. Il y a encore un relais pour vous? Non, normalement c'est Jérémy qui fait la fin de course. Pardon. Eh bien, on va observer ça. Eh bien, on y est passé. C'est la fin. Le chronomètre est à 0. On attend maintenant le drapeau à damier. Il reste quelques virages, quelques secondes avant le passage sur la ligne d'arrivée de la numéro 49 pour une deuxième victoire cette saison après la victoire au Vigan. C'est un deuxième succès d'affilée pour le duo Perret-Carroux qui va monter au passage sur la troisième marche du podium de ce championnat 2022. Le complexe du lycée à l'instant, la chicane et la numéro 49 qui passe le drapeau à damier à l'instant. Victoire David Perret, Paul Carroux pour cette ultime épreuve de la saison. Ça monte sur le podium du championnat également et on va attendre le passage de la numéro 30. La numéro 30 qui va s'offrir le titre de champion de France 2022. C'est des gens qui viennent vraiment pour se faire plaisir. En revanche, il faut garder à l'esprit, et il faut en permanence le dire et le rappeler, c'est un sport à part entière. Et il n'y a pas de miracle. Pour jouer devant, il faut se préparer et mentalement, et au niveau du matériel, mais aussi physiquement, parce que c'est véritablement très difficile de piloter ces machines à la limite pendant les 4 heures ou pendant 24 heures, pire encore. Elle est différente. On retrouve Mathieu Bruno avec la réaction des pilotes de la 85, deuxième aujourd'hui. Effectivement, donc je suis avec Mathieu et Jérémy. On est venu faire une petite pige sur le circuit de Manicourt, une pige qui se passe pas trop mal. Jérémy, honneur à toi qui viens de descendre de la moto. Comment s'est passé le dernier relais et surtout cette belle deuxième place? Ouais, relais difficile, hein. Je suis pas très confiant sur le séchant. C'est pas je suis vraiment pas à l'aise et là je me suis fait violence. J'étais pleine charge sur des tâches d'humidité, j'étais en stress mais du coup ça l'a fait donc super content. Tu découvrais peut-être les Michelin? Comment ça s'est passé l'adaptation? Non, j'ai déjà fait un 24 sur les Michelin. L'an dernier on a fait l'ultimate sur les Michelin aussi donc non, il n'y a pas de souci, l'adaptation était rapide. Mathieu, il y avait un objectif de résultat, il est quand même atteint, c'est une très belle place. Qu'est-ce qu'on dit à son coéquipier? Bravo. Bah, carrément, il a fait le taf. Super début de course, il a réussi à tenir sa position. Franchement très content et on est très satisfait du comportement de la moto avec les Michelin sur cette course-là. Donc vraiment content pour toute l'équipe et pour Jérémy, quoi. Donc on a fait une bonne paire sur cette course-là. Ouais. Effectivement. Messieurs, merci. On va se retrouver dans quelques instants au podium.
Merci Mathieu Bruno, merci également à Mathieu Thibault et à Jérémy Hérault pour leur intervention. On rappelle, Jean-Claude, le podium final de cette course, le podium scratch tout d'abord avec David Perret, Paul Carreau sur la 49. Vainqueur justement de cette épreuve. Et bah tiens, le classement, Jean-Claude, au scratch, on le disait, la 49, David Perret, Paul Carreau. En deuxième position, la 85 de Mathieu Thibault et de Jérémy Hérault. Et troisième, Franck Gaziello, Anthony Verona. Et qui est en super sport. Le classement super sport avec la victoire de la 220. Merci aussi parce que j'ai adoré. J'ai retrouvé ce championnat de France parce que je le commentais il y a déjà 15 ans, 20 ans. Et c'est vraiment un plaisir énorme que de le retrouver. Et je répète, je l'ai dit au cours du déroulé de la course, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu un jour autant de monde sur un championnat de France d'endurance depuis sa création. Et donc bravo à toute l'équipe d'Ultimate Cup parce que vous faites un boulot absolument génial. Et voilà, vous avez semé pendant plusieurs années. Le résultat est là et vraiment je vous souhaite le meilleur pour 2023. Si mon calendrier me permet de venir te rejoindre et rejoindre mon fiston, c'est avec plaisir que je reprendrai ce rôle-là parce qu'on a passé un super moment. Hein? Là, on fait une photo sur le podium ou quoi? Ouais. On n'est pas en biwatt nous. Oh, ça va mieux, la montée que c'est. Ah ben on fait un after après là. On leur dit les gars, on va mettre du son de table. Hein? Ouais mais franchement c'est le top. Le ravitaillement d'essence, toujours au top. Pas une goutte par terre, alors ça, au pied du machin. Bah, quand tu fais podium, ça mérite bien un petit McDo quand même. Bon, ça y est, sur la route du retour, donc très content. C'était un bon week-end, une fois de plus à Manicourt. Donc pédo général, donc je tiens vraiment à remercier tout le team Racing, la moto était vraiment super. On n'a pas eu de panne, pas de soucis de boîte, pas de soucis de régulateur ou de pompe à essence, que ce soit sur la course de 24 du Mans ou alors la 4 heures de Manicourt. Donc l'équipe c'est vraiment maintenant, ils ont vraiment bien fiabilisé la moto et ça c'est fait vraiment. Après les ravitaux super et clairs. Pour ce qui est de mon coéquipier Mathieu, super. Grâce à lui, j'ai vraiment progressé sur le séchant. Parce que j'étais vraiment en fraise au qualif, ça s'est vu, donc j'ai eu cœur de me rattraper en course. Donc j'ai fait un bon départ. Ça c'était obligatoire. Et je rattrape mon erreur, donc bon départ. Et après, suite au safety, le bon choix de Mathieu de partir en slick avant, slick arrière. Moi je pars pour mon dernier relais, du coup il me donne 2-3 indications avant de prendre la moto. Donc je pars, j'y vais crescendo, je pars en je crois 2 minutes, 58-57. Et après j'arrive à descendre dans des bons chronos. La première place, de toute façon c'était pas possible. David Perret était beaucoup trop rapide, hein. Là c'était un extraterrestre. Carreau était moins vite, son coéquipier, Paul Carreau était moins vite de 3 secondes. Mais bon, il y avait tellement un gap important et je pense que de toute façon, si je serais remonté sur Carreau, je pense que David Perret serait reparti au charbon. Donc, au final, la première place était inaccessible. Mais voilà, la deuxième, c'était notre place. Sur le sec, on savait qu'on jouait le podium. Sous la pluie aussi. Alors dans ces conditions, le séchant, c'était vraiment l'inconnu. Surtout pour moi. Donc voilà, donc, ce week-end, j'ai pris de l'expérience, j'ai progressé dans ces conditions. Et donc voilà, donc ça fait un voyage en plus. Donc merci à tous. On se dit maintenant en 2023.